Traduction de cet hymne, ce classique. Sur une île, sur une colline au loin se dressait une vieille croix robuste, l'emblème de la souffrance et de la honte. Et j'aime cette vieille croix où le plus cher est le meilleur. Car un monde de pécheurs perdus a été tué. Alors je chérirai la vieille croix robuste jusqu'à ce que mes trophées, afin que je me couche, je m'accrocherai à la vieille croix robuste. À l'échange pour un jour contre une couronne. Ce matin, on va tomber dans Isaïe 53. Le portrait du serviteur souffrant. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole aujourd'hui. Viens aujourd'hui, Seigneur. Viens nous accompagner dans ta parole pour qu'un jour on puisse en témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Dans Isaïe, dans la dernière partie du chapitre 52, verset 13, voici mon serviteur prospéra, il s'élèvera bien haut. De même, il a été pour plusieurs sujets des fois. Tant son visage est défiguré, tant que son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur a pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point attendu. Au verset 1 du chapitre 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'étaient chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous des errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il eût commis de violence. Il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Relisez ces mots. Prenez une minute pour penser à ça, c'est le portrait de Jésus sur la croix. C'est un portrait qui est peint par des paroles, avec l'émotion de l'âme qui gisait sur cette croix. Vous voyez, le chapitre 3 d'Isaïe se sépare en trois. À partir du chapitre 52, verset 13, aller jusqu'au verset 3 du chapitre 53, c'est le portrait de Jésus. Et au verset 4 à 10, c'est la charge de Jésus. La charge qu'il a portée pour nous. Et à partir du verset 11 à 12, ce sont la victoire sur le péché. La victoire de Jésus sur la croix. Jésus a été crucifié, les bras étendus, les mains ouvertes, parce qu'il voulait nous recevoir comme un père qui reçoit son enfant prodigue avec les bras ouverts et les mains ouvertes, parce qu'il y avait beaucoup à donner. Ses mains vont rester ouvertes sur la croix, jusqu'à temps qu'il rend l'âme. Et ses mains sont crispées à cause de la douleur. Il avait tout donné. Il avait tout donné. Vous savez, pourquoi la croix? Jésus la croix. Pourquoi voir cette image? Chez nous, quand on était jeunes, même encore aujourd'hui, notre mère, chez nous, dans chaque chambre de ses enfants et dans sa chambre, il y avait une croix au-dessus de la porte de la chambre. Et j'ai encore cette croix-là au-dessus de ma porte de chambre. À tous les matins, je la vois. À tous les matins. Je me rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'on oublie. Ça, ce qui est décrit tout à l'heure, c'est le portrait du Christ sur la croix, peint avec des paroles au-delà des apparences physiques, qui décrit les profondeurs émotionnelles de l'âme de l'homme. C'était Jésus. Jésus est un homme, fils de l'homme. La description de la vraie nature de la personne qu'il est. La description inspirée par la parole de Dieu est vive dans tous ses détails. Au verset 8, on a dit parmi ceux de ma génération, qui a cru?
Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a cru? Et au premier verset du chapitre 53, on dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Parce que dans Jean, au chapitre 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et au verset 11, il dit, elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Car Jésus était un sujet de foi. Jésus était un sujet de scandale pour les Juifs, tant que pour son identité que pour sa mission. Car dans 1 Corinthiens au chapitre 18, on dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Oui, c'est même un scandale aujourd'hui. C'est une folie. De croire que ce fils de charpentier de Nazareth, qui était prophète, a été crucifié et qu'il était le Fils de Dieu. C'est le point de la foi, c'est le centre de la foi, la mort de Jésus. Qui a cru au bras de l'Éternel? Parce que le bras de l'Éternel, c'est l'exécuteur du plan de Dieu pour le salut de ceux qui croient. On voit dans Isaïe 42, 1. Verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et annoncera la justice aux nations. La mission de Jésus. Et au verset 44, au chapitre 44, écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Jésus a été choisi par Dieu. Aussi, il a été loin par Dieu pour apporter la lumière, la guérison. Jésus était le serviteur de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu ici pour être servi, je suis venu ici pour servir. L'exemple d'un serviteur qui a donné sa vie. Oui, du verset 1 au 3, nous avons le portrait du serviteur de Dieu souffrant.
verset 2, il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Oui, il était le rejeton. Le rejeton était l'agneau sans défense, au verset 7. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas point, il était le rejeton, la faible plante. Et le rejeton, c'est un contraste avec sa première venue, sa deuxième venue. Sa première venue, il est venu comme un agneau. Et sa deuxième venue va venir comme le lion de Juda pour juger. Jésus, le lion de Juda, pour juger. Lui qui était l'agneau, le contraste. C'est lui qu'il faut regarder. Il n'est plus là sur la croix. Il est ressuscité. Il va revenir. Parce qu'il est devenu au début pour sauver et non pour juger. La deuxième fois, il revient pour juger. Le jugement du Seigneur, le jour du Seigneur. Et aussi, il est venu nous enlever son Église, l'emmener avec lui. Oui, le germe de l'Éternel. Parce que le nouvel homme est devenu une même plante avec lui. Par la conformité de sa mort, et par la résurrection, car le vieil homme a été crucifié avec lui sur la croix. Oui, il est venu dans une terre desséchée. Si on regarde au verset 2, il s'est élevé devant lui comme un faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Parce qu'au chapitre, au verset 8, qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour le péché de son peuple. Parce qu'à ce temps-là, il y avait une famine pour la parole. Il y avait une famine. Le monde marchait dans le péché. Le peuple d'Israël était retourné dans le péché. Et aujourd'hui, nous faisons face à une famine. Nous sommes dans une terre desséchée. Il faut regarder Jésus. Il est venu dans une terre desséchée, dans une famine. Nous sommes dans un monde, c'est la famine de la parole. Nous portons la parole en nous dans cette terre, dans une terre aride. Et sa parole pour nous dans cette terre desséchée est une source d'eau. Une source d'eau dans cette terre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le chaos qu'il y a, nous vivons dans le monde de la faim. C'est pas la fin du monde. Le monde de la faim. Un monde qui se dirige vers la faim. Un monde qui va périr. Le plus ça va aller, il va y avoir des égarements. Dieu va amener des égarements. Jésus avait un esprit, un aspect qui n'avait rien pour plaire à personne.
C'était pas comme un vendeur qu'on voit, qui fait des mises en marché, qui vous vend toutes sortes de choses. Mais Jésus avait la vérité avec lui. Il y avait une grâce avec lui. Et ça ne plaisait pas pour ceux qui ne croyaient pas en lui. Mais pour nous qui croyons en lui, c'est une puissance pour nous. Une direction dans notre vie. Ça a commencé par la croix. C'est là que la face du monde a changé. À partir de là. Oui, il était l'agneau de Pâques. Quand on va parler de Pâques, on s'en va vers Pâques. On est dans la semaine sainte. Là. Il faut réellement se recueillir dans cette semaine-là. L'héritage que Jésus nous a laissé dans sa mort. Et souvent, dans ces semaines-là, je relis les 4 évangiles, côte à côte. Toute l'histoire est là. Parce que Jean dit, j'ai vu, parce que j'ai écrit ces choses-là afin que vous croyiez. Dans le chapitre 19 de Jean. Jean était un témoin, il était au pied de la croix avec Marie et les autres femmes. Il a vu de ses yeux. Et toute cette foule-là était témoin de ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, c'est l'agneau. Le sacrifice de Jésus est volontaire et obéissant. Et son sacrifice est supérieur au sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament. L'agneau de Pâques qu'on voit dans l'Exode. Jésus, c'était la représentation de l'agneau. Jésus est l'agneau. Et la brebis muette s'est donnée. Quand on dit Pâques, veut dire, en anglais, j'aime bien le mot anglais. Il parle de Passover. Les Juifs parlent de Passover. Ça veut dire passer de la mort à la vie. C'est ce qu'on a fait avec la croix. On a passé de la mort à la vie avec le sacrifice. Jésus est notre Pâques. Il était méprisé et rejeté. Il a été méprisé et abandonné des hommes. C'est tout un contraste. Il a été même abandonné par ses 10 apôtres. Le seul Jean qui était au pied de la croix. C'est un contraste avec ce qu'on fait aujourd'hui, l'entrée triomphale de Jésus. C'est un contraste. Tout ce peuple a accueilli Jésus à Jérusalem. Toute la ville était émue. Ça s'est produit 5 jours avant sa mort. Jésus-Christ fait une entrée triomphale comme le roi d'Israël sous les acclamations d'une grande foule. Hosanna, fils de David, Hosanna, roi d'Israël. Le peuple étendait des branches de palmier, comme c'était la tradition chez les Romains pour accueillir un général qui avait triomphé. C'est la même chose. Et ce général-là
recevait une couronne de César. Mais lui, il a reçu une couronne d'épines. C'est la couronne qu'il a reçue. Il a été méprisé par les soldats. L'histoire, roi des Juifs. Ils ont craché dessus. Il a été flagellé. Durant l'entrée triomphale de Jésus, toute la ville fut émue. Et les chefs du peuple portèrent envie. Parce que Pilate a dit, vous me l'emmenez par envie. Je n'ai rien contre lui. Tous les sacrificateurs, parce qu'il était reçu en roi, il a tout soulevé le peuple, et ce même peuple-là s'est retourné vers Jésus. Crucifiez-le! Tout le peuple, du jour au lendemain, s'est retourné contre Jésus. Parce que les sacrificateurs l'ont soulevé. Parce qu'il dit une chose. Ils m'ont demandé s'il était le Fils de Dieu, s'il était le Christ. Il dit oui, tu le sais. Et ils l'ont amené à Pilate, puis l'autre aussi. Il a demandé, es-tu le roi des Juifs? Oui, je suis le roi des Juifs. Les sacrificateurs lui ont dit, oui, il n'y a pas d'autre roi que César. Et à ce moment-là, il était condamné parce qu'il s'est déclaré le roi des Juifs. C'est pour ça qu'il est écrit ici, Jésus, le roi des Juifs. Écrit en trois, en grec, en latin et en hébreu. Il était condamné, il était crucifié à cause de ça. Oui, il en va donner, mais il y a un homme qui s'est tenu pour Jésus. Il était sur la croix. Il dit, nous autres, on n'a rien fait. Lui n'a rien fait. Mais nous, on est là parce qu'on a commis des crimes. Il s'est levé pour Jésus, sur la croix. Dans ses douleurs. Dans Luc 23, et les deux malfaiteurs qui étaient sur la croix ont injurié Jésus, les deux. Et après, un s'est retourné. Verset 35. Le peuple se tenait et le regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchèrent de lui et présentaient du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de cette inscription, celui est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne connais-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce que on mérite nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le Saint-Esprit, sacrificateurs et les chefs du peuple ont livré Jésus par envie à Pilate pour le faire crucifier.
simplement. Et Pilate n'a rien trouvé de mal en Jésus. Il s'est même lavé les mains du sang du juste. Sa charge, au verset 4, on tourne à Isaïe 53, verset 4, d'autres portions, sa charge. Qui a connu, excusez, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et au verset 10, il dit, a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus, quand il dit « apportez nos souffrances sur la croix pour juste nos péchés, nos souffrances et nos douleurs », parce que Jésus avait le mystère de guérison. Le Messie supporterait le châtiment pour que nous soyons délivrés de nos maladies physiques et spirituelles et du péché. Nos souffrances et nos douleurs sont les conséquences du péché. Les maladies, ce sont les conséquences du péché. La mort, c'est une conséquence du péché. Mais mieux vaut pour nous d'avoir deux naissances et avoir seulement une mort que d'avoir juste une naissance et avoir deux morts. La naissance physique, la naissance spirituelle, le réveil spirituel, nous allons connaître juste une mort. Et ceux qui ont juste une naissance vont connaître deux morts. La mort physique et la mort à la fin. La résurrection des méchants, de ceux qui ont pas cru. Car au chapitre 5, il dit, il est blessé pour nos péchés, brisé pour nous iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ici, si on regarde, au verset 5, deux fois le mot brisé. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Briser veut dire écraser sous le poids de notre péché. Il a porté le fardeau du péché qu'il a écrasé. Il a été brisé pour nos iniquités. Et au verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a été frappé de Dieu et humilié. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et son corps a été brisé, rompu par les blessures et les plaies, flagellé, défiguré par le sang de son visage, la couronne d'épines qui était renfoncée sur sa tête, et ses clous aux mains et aux pieds. Pendant
au bout de son souffle. Son corps, c'est la communion aujourd'hui. Partager son corps qui était rompu pour nous, brisé pour nous. Mais la plus grande souffrance, c'est qu'il était enlevé, c'est un esprit brisé, un esprit abattu. Quand il dit qu'il était enlevé par l'angoisse et le châtiment, c'est que dans Matthieu 26, 37, verset 37, il dit qu'il commençait à éprouver dans la journée de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et au verset 39, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et dans Luc 22, il écrit Jésus, au verset 44, sa sueur devient comme des gouttes de sang. La charge, l'angoisse, le châtiment, qu'est-ce qui semble? Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix.